Allez, musique. Dans l'actualité de ce mardi 20 mai 2025, Raphaël Ngoma à la présentation. On va vous parler de Matata Ponyo qui est condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Que se passe-t-il en RDC? La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a donc condamné ce mardi 20 mai 2025 l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre du projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Nous allons développer alors ce titre pour pouvoir vous donner des vraies informations. Ce dernier temps, la télévision est devenue trop boring. C'est vraiment dégueulasse. On parle des histoires qui ne tiennent pas debout. Fally Ipupa, Koffi Olomide. Allez, on ne veut pas toujours continuer dans cette lignée. On veut vous emmener aujourd'hui à écouter de bonnes informations. Mais nous revenons après ceci. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 1864724. Cette décision marque l'aboutissement d'une période judiciaire entamée depuis plusieurs mois. Le ministère public avait donc requis une peine de 20 ans de travaux forcés, accusant donc M. Matata Ponyo, Augustin Matata Ponyo, d'avoir donc orchestré le détournement de 195 millions de dollars américains alloués à ce vaste sujet, à ce vaste projet, bien sûr, national. Lancé en 2014, le projet Bukanga-Lonzo visait donc le développement d'un parc agro-industriel de 75 000 hectares, censé donc contribuer significativement à la sécurité alimentaire du pays. On n'aurait plus mourir de faim, en tout cas. On n'aurait plus à mourir de faim. Voilà. Cependant, d'après l'inspection générale des finances, donc IGF, seuls 34 millions de dollars sur les 285 millions déboursés ont été justifiés à ce jour. Donc, ainsi, donc, plus de 205 millions de dollars restent sans traçabilité claire. Outre la peine de travaux forcés, la Cour a également prononcé une interdiction d'éligibilité de 5 ans à l'encontre de M. Matata Ponyo. M. Augustin donc partira en prison, le privant donc de toute fonction élective pendant cette période. L'ancien chef de gouvernement, qui a toujours clamé son innocence, dénonce une procédure qu'il qualifie donc de politisée et estime être victime d'un règlement de compte. Cette condamnation inédite à ce niveau de responsabilité constitue donc un signal fort dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez donc suivi Matata Ponyo, M. Augustin, donc, avait été condamné, vient d'être condamné ce matin, le 20 mai. En tout cas, il est condamné à 10 ans de prison forcée. Voilà. Que va-t-il se passer exactement? Ira-t-il en prison? On va le voir, parce que je crois qu'il est parmi les premiers des tourneurs qu'on envoie en prison. Si on n'envoie pas les gens en prison, à qui la faute? Bon, on ne va pas chercher. En tout cas, pour l'instant, nous passerons au deuxième sujet. Personne ne peut ignorer que la RDC traverse une crise humanitaire. La rapporteuse spéciale de l'ONU en mission pour évaluer la crise des déplacés internes. La République démocratique du Congo accueille donc du 19 au 30 mai 2025 la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées internes, Paola, donc elle s'appelle Paola Gaviria Betancourt. Il s'agit donc de sa première visite officielle dans le pays depuis 13 ans,
une mission donc qui s'annonce cruciale au regard de la gravité de la crise humanitaire que traverse la RDC. Avec donc l'une des plus importantes populations de déplacés, en tout cas interne bien sûr au monde, la RDC est confrontée à une urgence humanitaire chronique liée aux conflits armés, à la violence intercommunautaire, ainsi donc qu'à certaines initiatives plutôt économiques et environnementales. Paola Gavira Betancourt entame donc sa mission à Kinshasa où elle s'entretiendra plutôt avec les autorités nationales, les membres donc de l'Institution nationale des droits humains ainsi que les agences du système des Nations Unies. La rapporteuse donc poursuivra donc son périple dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et de Tanganyika des zones, voilà, et du terrain du Tanganyika des zones particulièrement donc affectées, des zones particulièrement affectées par les déplacements massifs de population. Elle y recueillera les témoignages discrets et des déplacés, évaluera donc leurs conditions de vie et analysera donc les dynamiques locales qui aggravent leur vulnérabilité. Au regard donc de cette mission, l'évaluation de l'accès à des services essentiels tels que l'alimentation, l'eau potable, les soins de santé, l'évaluation et la protection juridique. Paola Gavira Betancourt s'attachera donc à mesurer l'efficacité des dispositifs actuels et de protection tout en identifiant les marques et les obstacles à une assistance humanitaire digne et adaptée. Cette mission permettra donc à la rapporteuse de formuler des recommandations à l'attention des autorités congolaises, des partenaires humanitaires et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Notons que ces propositions viseront donc à renforcer les politiques de prise en charge, à améliorer donc la coordination des actions humanitaires et à aborder les causes structurelles des déplacements forcés. Vous savez bien, avec la guerre, il y a des déplacements forcés. La réussite donc de cette mission marquera donc un moment clé dans les efforts de la communauté internationale pour garantir les droits, de la sécurité et la dignité de certaines des milliers de personnes déplacées à l'intérieur de frontières congolaises. Raphaël Ngoma pour le compte de Rango TV. Enfin, pour terminer, on pourra donc commencer à revenir sur ce sujet de Jean-Marie Kassamba qui persiste et confirme que ses propos, Fally Ipupa n'est pas une légende. Voilà. Le journaliste et analyste politique congolais Jean-Marie Kassamba est revenu à la charge concernant ses propos polémiques sur la star de la musique congolaise Fally Ipupa. Dans une nouvelle déclaration, il a réitéré ses critiques tout en prenant soin d'exprimer la portée exacte du mot légende qu'il estime galvaudé dans le débat public. Définir une légende au-delà du succès. Il faut donc clarifier les choses. On ne devient pas une légende uniquement parce que on a du succès, parce qu'on a du succès ou qu'on remplit des salles en Europe, a affirmé Kassamba lors d'une récente intervention. Alors, pour lui, la définition du mot légende repose sur des critères historiques et culturels profonds. Il évoque donc une étymologie qui implique une personne dont l'œuvre a traversé les générations marquées un
tournant dans une discipline influencée durablement de codes artistiques sociaux. Selon lui, Fally Ipupa, malgré son immense notoriété et ses performances scéniques exceptionnelles bien sûr, n'a pas encore atteint ce niveau de contribution transformationnelle à la musique congolaise. Il n'a pas encore changé les fondements de genre comme l'ont fait l'ont fait des figures comme Franco, comme l'ont fait des figures comme Franco Luambo qui a dit, Tabouley ou Kofi. Ce sont eux qui ont défini des époques et laissé des empreintes irréversibles dans notre culture, explique-t-il. Fally Ipupa, une star incontestée, mais en tout cas pas une légende. Ça, c'est Jean-Marie Kassamba qui le dit. Fally Ipupa est aujourd'hui l'un des artistes les plus populaires de la RDC. Et et du continent africain, bien sûr. Donc, Fally Ipupa est aujourd'hui l'un des artistes les plus populaires de la RDC et du continent africain. Avec son style mélangeant rumba, ndombolo et afropop, il a acquis donc les grandes scènes. Il a conquis les grandes scènes internationales telles que la Cor Arena à Paris ou encore des festivals prestigieux à travers l'Afrique. Il a également ouvert la voie à une nouvelle génération des artistes congolais tournés vers les sonorités plus modernes. Mais pour Kinshasa, pour Kassamba plutôt, en tout cas, cette réussite aussi impressionnante, bien sûr, soit-elle, ne suffit pas à lui conférer le statut de légende. Il invite le public à des médias et les médias à ne pas confondre célébrité et héritage. Donc, ce n'est pas un débat d'émotion, c'est une question de faits historiques et d'impact durable, a-t-il souligné. Un débat culturel profond, bien sûr. Les propos de Jean-Marie Kassamba, en tout cas, ont donc relancé un débat de fond au sein de la sphère culturelle congolaise. Qu'est-ce qui fait d'un artiste une légende? La question divise alors les opinions entre ceux qui célèbrent Fally Ipupa comme un ambassadeur de la rumba moderne, bien sûr, et ceux qui estiment que son empreinte artistique ne rivalise pas encore avec celle des pionniers. Donc, une opinion qui interpelle. Moi, je dirais c'est l'opinion de M. Jean-Marie Kassamba. Je ne peux pas lui contester, mais moi, mon opinion serait peut-être autre chose. Le jour où on m'en donnera l'occasion. Une opinion qui interpelle. Alors, en revenant sur ses propos, Jean-Marie Kassamba ne cherche pas à rabaisser l'artiste, mais plutôt à rappeler que le statut de légende ne se décrète pas à travers les chiffres ou les fans, mais s'évalue à l'aune d'un héritage artistique profond et durable. Une position qui, qu'on y adhère ou non, invite donc à réfléchir sur les critères avec lesquels nous mesurons la grandeur dans l'art. Si nous suivons ce que M. Kassamba dit, en tout cas, on finira par conclure que Fally est quand même une légende. Parce qu'il dit que pour être une légende, il faut avoir marqué une certaine époque. Et Fally est en train de marquer cette époque. Là, dans la 5e génération, Fally est le seul musicien qui a su faire ce qu'il a fait. Jouer dans les grandes salles, il lui a fait acquérir une notoriété, bien sûr, qui lui a donné un succès fou. Il a beaucoup de fans, il vend mieux que les autres. En tout cas, ses chansons sont en train de marquer. Donc, quand tu regardes un peu la définition, il y a certains points qui font que Fally soit vraiment appelé légende. Mais, peu importe, quoi que l'on dise, Jean-Marie Kassamba n'est pas la fin du monde. Jean-Marie Kassamba n'est pas celui à qui on doit
mettre l'oreille et dire qu'on s'arrête à son opinion. Non. Il dit à sa façon, bien sûr, mes excuses. Il est journaliste, mais ce n'est pas l'opinion du peuple. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde. C'est pas ça. La définition du mot légende, c'est pas lui qui définit. C'est pas lui le français. Donc, notre ami, notre journaliste, il définit la légende à sa façon. Il a comparé avec les Luambo. Mais les Luambo étaient comme Fally. Les Luambo étaient comme Taboulay. Les Luambo étaient comme... Bon, Fally est en train de suivre le pas de ces gens-là. Tout cela parce qu'on est en train de comparer Fally à Koffi Olomide. Jean-Marie Kassamba, au départ, c'est un grand ami à Koffi Olomide. Nous aussi, nous sommes tous des amis de Koffi Olomide. On ne pourra pas nier ça. JR Desit Massera ne pourra pas me contredire. Nous sommes tous les amis de Koffi Olomide. Nous sommes de la même promotion. Mais nous devons reconnaître que Fally est en train de faire des exploits que personne n'a fait. Ne fût-ce que pour cela, en tout cas, attribuez-lui ces titres-là de légende. Je sais que si j'appelle aujourd'hui dans mon studio Guy Bochar Moulongo, la discussion prendra d'autres tournures parce que ce n'est pas Guy Bochar qui viendra nous dire « Ah, Fally, légende, Fally ». Il pourra dire oui, il pourra donner son opinion aussi. Donc, à chacun son opinion. Hippolyte Makela, bon, je sais que peut-être, c'est pas parce qu'ils sont pas, peut-être qu'ils aiment pas Fally ou quoi, mais ça, je n'en sais rien. Mais je ne vais pas juger les gens ici, mais je dis seulement que les gens sont en train de discuter sur les propos d'une personne. Moi, personnellement, je ne discuterai jamais sur les propos de quelqu'un. Moi, je veux donner mon opinion. Si je veux donner mon opinion, je vous dis carrément que dans la définition, dans les explications de Jean-Marie Kassamba, on trouve que Fally Ipupa serait aussi une légende. Suivez seulement ces explications. Je ne peux pas répéter certains mots. Qu'est-ce que je peux vous dire? Selon lui, Fally Ipupa, malgré son immense notoriété, il a déjà de la notoriété et il fait beaucoup de performances scéniques exceptionnelles, qui n'a pas encore atteint ce niveau de contribution transformationnelle à la musique congolaise. Qu'est-ce qu'il veut dire par transformationnel de la musique congolaise? Fally Ipupa donne un style aux jeunes. Fally Ipupa, il est devenu le modèle. En tout cas, attribuez-lui au moins ce titre-là. Bon, ça c'est vraiment... je ne vois pas pourquoi dirons-nous que Fally n'est pas... Et puis Jean-Marie Kassamba, quand il cite des exemples, il n'a pas cité Papa Wemba, il a cité Koffi Olomide. Il a cité Koffi Olomide, il a cité les autres, les vieux. Et les grands calés, qui sont-ils? Voilà. Et tous ces gens-là qu'il a cités, ils sont devenus des mythes. Donc, ils sont plus légendes. Ils étaient des légendes quand ils étaient vivants. Maintenant, ils sont devenus des mythes, comme l'a dit notre petit frère Zachary Bababatué. Alors, petit frère, quand tu définis les mots, en tout cas, dis aux gens que c'est ton opinion et que moi, je ne discute jamais sur l'opinion des autres. Ça se discute, mais en tout cas, je ne peux pas dire que tu as dit du mal, tu as dit quelque chose qui ne me plaît pas. Non, ce n'est pas ça. Je vous laisse dans votre opinion. En tout cas, que chacun dise ce qu'il veut pour ce que veut dire une légende. Chers amis de Manchester et de partout du monde entier, je salue tout le monde qui avait suivi cette émission. En tout cas, j'étais à la barre, Raphaël Ngomatsas, à votre présentateur. Et je salue mon ami James Cameron Congolais, Koko Njoko, Blessimbu Monta, Guy Bochar Moulongo, le baron de Coventry, il s'appelle Baron. En tout cas, un grand bonjour à toi. Je dis et je vous remercie. Bye bye. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.